Shalom chez vous, partout où vous nous suivez à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. C'est votre ami et frère, Son Altesse Bill Branham, depuis la ville de Pointe-Noire, qui vous dit un grand shalom. Que le Seigneur Dieu, dans sa miséricorde, vous comble et vous accorde les désirs les plus profonds de votre cœur. Je crois que vous êtes nombreux à attendre cette émission, l'émission du peuple, le troisième sacerdoce. 30 minutes pour dire Amen à la citation. Que Dieu vous bénisse pendant que vous êtes en train de vous connecter. Connectez-vous. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Efface toutes les transgressions de ma main, oh Seigneur. Tu es mon seul secours. Wanam du secours, tout contre la détresse. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Wanam nous ferons des espoirs. Fais brûler tes éclairs et disperse mes ennemis. Oh Seigneur, recommande ton sort à l'Éternel, Branham. Tu seras rassuré. Zamba motema. Alléluia, Nzambe. Nzamba bolingo. En tout cas, shalom, shalom de partout où vous nous suivez à travers le monde. Que Dieu vous bénisse richement. C'est votre ami et frère, le King Bill Branham, comme je venais de le dire. Je crois que sur votre Smart TV, sur votre ordinateur, votre écran de téléphone, tablette, partout où vous êtes, que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Alors, notre mission, depuis un certain temps, nous avons débuté un grand sujet sur le nom nouveau de la divinité. Ce nom nouveau, nous sommes passés par voir Dieu dans les différentes dispensations, parce que la grande question était de savoir est-ce que Dieu change de nom dans les différentes dispensations. Et William Branham nous a répondu oui. Dans chaque dispensation, Dieu change de nom. Et nous avons eu le nom de Dieu dans la première dispensation, dans la seconde dispensation, et aujourd'hui dans la troisième dispensation. C'est là où nous sommes en train de parler du nom nouveau de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Parce que Jésus est le nom dont la divinité avait porté dans la deuxième alliance ou dans le deuxième testament. Alors, dans la deuxième dispensation, Dieu avait porté le nom Jésus. Alors, lorsqu'on arrive dans la troisième dispensation, il ne peut plus porter ce nom, il doit avoir un nom nouveau. Selon, nous avons lu Philippiens 2, 8 jusqu'au verset 9e, et nous avons lu encore avec vous Apocalypse 3, le verset 12e. Commençons verset 11 jusqu'au verset 12, qui nous parle bel et bien du nom nouveau du Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque nous arrivons dans la révélation du nom nouveau de Jésus, alors nous avons pris les écritures données par William Branham, ou les déclarations de William Branham dans les différentes prédications, et par là nous avons compris que exactement Jésus a un nom nouveau. Alors, quel est ce nom-là? C'est ça la grande question que nous nous posons. Est-ce que ce nom-là, c'est Pierre? Déjà, nous sommes conscients que ça ne peut plus être Jésus, parce que Jésus a changé de nom. Mais ça doit être un autre nom qui doit être donné. Parce que si on garde toujours le nom Jésus, ça ne serait pas possible parce que la dispensation a changé. Alors, lorsqu'il s'agit de ce nom nouveau, William Branham dit que personne, dans les exposés, je crois à la page 309, il dit que personne n'ait l'audace de faire de conjoncture. Ça doit être une révélation qui sera tellement concluante. Donc, le mystère de la révélation, du dévoilement du nom nouveau de Jésus est une révélation donnée par l'Esprit. Mais ça sera tellement concluante. Or, pour que ça soit concluante, ça doit avoir au moins de base ou de support scripturel. Et quand je parle de support scripturel, je fais allusion aux déclarations ou aux citations de William Branham, parce que c'est ça que nous appelons la parole de Dieu aujourd'hui en rapport avec la Bible. Alors donc, par cela, nous ne voulons pas faire de conjoncture nous-mêmes. Nous sommes allés maintenant à demander à William Branham qui nous donne quand même quelques indices, et les indices ont été donnés. Lorsque nous avons pris le premier saut, en remontant au paragraphe 270, en descendant jusqu'à 283, William Branham était clair. D'abord, il commence à nous montrer que le nom Jéhovah n'était pas exact. C'était, ils n'ont pas pu toucher, les traducteurs n'ont jamais pu y toucher. Il nous donne les exemples du nom qui change. Abraham qui change, Abraham qui change en Abraham, Sarai qui devient Sarah,
Simon qui devient Pierre, Saul qui devient Paul, et il y descend. Jusqu'à nous dire que lorsque Jésus-Christ était sur terre et qu'il il avait vaincu la mort, le séjour des morts, et qu'il est monté en haut, Branham dit il a reçu un nom nouveau. Le Seigneur Jésus a reçu un nom nouveau une fois qu'il est monté dans la gloire. C'est là est la problématique. Et Branham le confirme. Il nous avait fait comprendre dans la brochure Condamnation par représentation qu'effectivement, son nom sur terre était Jésus. Quand il était sur terre, il s'appelait Jésus. Mais lorsqu'il monte dans la gloire, il nous a fait comprendre qu'il a eu un nom nouveau selon les Écritures. Alors, William Branham, au 284, nous donne encore une forte déclaration disant que ce nom-là sera révélé dans les tonnerres. Et je crois que là, nous pourrons remonter rapidement pour voir cela, 284. Si nous commençons à 283, pour ceux qui viennent de nous prendre juste au milieu, il est dit, première chose donc du 18 mars 63, le paragraphe 283 et 284, Branham dit, et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et les séjours des morts, qu'il les a vaincus, et qu'il est monté en haut, Jésus, il a reçu un nom nouveau, dit les Écritures. Ça, c'est William Branham qui confirme bel et bien Apocalypse 3, le verset 12e, où Jésus dit qu'il a un nom nouveau. Et Branham continue. Il dit, c'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. 284, Branham dit, ce sera révélé dans les tonnerres. Donc, le nom nouveau de Jésus sera révélé dans les tonnerres. Et sur ce, nous sommes allés jusqu'à creuser la révélation de ces tonnerres parce que nous avons nos confrères qui acceptent, qui apprécient le message de William Branham ou disons, pour ne pas être achoppé, pour ne pas être un achoppement, je dirais, il y a nos frères qui sont des primitifs qui croient au message de William Branham, s'il faut le dire de cette manière, mais qui rejettent l'affirmation de la révélation des sept tonnerres ou même du septième sceau. Pourquoi? Parce qu'ils disent que si les sept tonnerres sont révélés, le nom de Jésus doit changer. Si les sept tonnerres sont révélés, beaucoup d'éléments vont changer. Et nous avons lu quelques éléments. Alors, par la révélation de la parole, nous avons pris William Branham. Nous sommes allés juste dans le question-réponse. Nous posons la question, savoir si les sept tonnerres sont révélés. L'émission précédente, vous pouvez vous rapatrier sur ça. Et vous allez comprendre que William Branham nous démontre par là que les sept tonnerres, qui équivaut aux sept mystères, ont été révélés lorsque les sept sceaux furent ouverts. Ça a été révélé. Et il va plus loin, en nous parlant dans la brochure L'Influence, nous avons lu ça dernièrement, en nous disant que si les gens pouvaient comprendre ce qui se passe ici en Arizona, ils prendraient des avions pour confirmer que en Arizona, dans une vallée appelée Maricopa, dans cette vallée, est en train d'être révélé, où les sept est en train d'être, comment il explique ça? Il dit, voilà, il dit, les sept tonnerres, qui ne sont même pas écrits dans la Bible, sont en train d'être révélés ici dans la vallée appelée Maricopa. Et ça, c'est William Branham. Et dans les exposés, nous avons lu encore une page très importante, une déclaration, où William Branham nous fait comprendre ceci. Il nous dit que le messager prophète de Malachie 4 aura deux choses. Un, selon Malachie 4, il restaurera le cœur des enfants vers le Père. Et selon Apocalypse 10, il révélera les secrets, les mystères des sept tonnerres non écrits dans la Bible. Et c'est ça qui ramènera littéralement le cœur des enfants vers le Père. Donc, pour que Malachie 4 même, le cœur des enfants soit ramené vers celle de Père, il faut préalablement que les sept tonnerres non écrits, c'est-à-dire les sept tonnerres d'Apocalypse 10, verset 4e, commençons en 3, il est bien dit, William Branham précise, que c'est la révélation des sept tonnerres qui ramènera littéralement le cœur des enfants vers le Père. Donc, il nous est obligé, selon les Écritures, si nous croyons que William Branham est l'Élie de Malachie 4, pour qu'il ramène le cœur des enfants vers le Père, cela doit se faire que lorsque la révélation des sept tonnerres est donnée. Ce qui nous a convaincus que bel et bien les sept tonnerres d'Apocalypse 10 sont bel et bien accomplis. Et lorsque les sept tonnerres d'Apocalypse 10 est accompli, nous avons relevé un fait très étrange. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés dernièrement. Nous prenons le septième sceau.
Paragraphe 251 et 252, pourquoi pas 253. William Branham dit ceci. Suivez attentivement. Maintenant, remarquez, quand les sept anges se sont avancés pour sonner de leur trompette, il y a eu un seul tonnerre. Suivez bien. Frère Branham donne un coup sur la chair, il frappe, boum. Quand Israël se rassemblait, il y avait une trompette. Quand il y avait plus de temps, à la dernière trompette, un seul tonnerre. William Branham montre la différence qui existe dans les tonnerres, parce que les tonnerres n'ont pas commencé dans l'Apocalypse. Déjà, dans les livres d'Exode, on nous parle de lorsque l'Éternel Dieu voulait parler aux enfants d'Israël, sa voix, c'est la voix des tonnerres. Et lorsque nous avons expliqué ce qu'étaient les tonnerres, nous avons montré que les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham montre que lorsque les 7 anges donnent de leur trompette, là, il n'y a qu'un seul tonnerre. Mais là, dans Apocalypse 10, on dit les 7 tonnerres. Donc, il en a beaucoup. Il en a 7 tonnerres. Maintenant, Frère Branham, en descendant au paragraphe 252, il dit, mais ici, il y a 7 tonnerres. Il y a combien? 7 tonnerres. Branham dit coup sur coup. Donc, les tonnerres n'ont pas tonné, boum. Ils ont pris un temps de repos, après, boum. Non, il dit 7 tonnerres, coup sur coup. Boum, 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 boum. Coup sur coup, boum, boum, boum. Branham dit l'un à la suite de l'autre. Donc, dès que l'autre finit, l'autre attaque. Donc, l'un à la suite de l'autre. Branham dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, virgule, ce nombre parfait. Alors là, la donne change. Remarquez que lorsque les 7 tonnerres firent entendre leur voix, Jean dit, j'allais écrire. Or, lorsque Jean veut écrire, on dit à Jean, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres, elle ne l'écrit pas. Et Frère Branham vient, il nous dit le nom nouveau de Jésus est dans les tonnerres. Et lorsque les tonnerres tombent, il dit, c'est coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. Faisons simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Branham dit ce nombre parfait. Ah, il introduit automatiquement la mathématique ou la numérologie dans ce qu'il est en train de donner comme tonnerre. Frère Branham, en parlant de tonnerre, cite 7. Et il dit 7, c'est le nombre parfait. N'oubliez pas que Dieu est la perfection. Il descend. 7 tonnerres, gardez ça. Hein? Il dit 7 tonnerres se sont fait entendre l'une à la suite de l'autre. Faisons simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coup sur coup. Frère Branham a donné 7 coups sur la chair. Donc il frappe boum, boum, 7 fois. Branham dit, alors, les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est. Ni rien d'autre. Parce que, il dit, parce qu'il y a aucun indice, dit William Branham. C'était un ton de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges, les 7 tonnerres. C'est tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Alléluia. C'est tellement important. 253, il dit, or, pourquoi? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Donc, Dieu n'a pas voulu que le diable ait connaissance de la révélation de cette tonnerre. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous ces genres de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre, dit William Branham. Mais il ne peut pas savoir ceci. Car il dit, ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. La révélation des 7 tonnerres est un secret complet. Silence. Un secret complet. Le diable n'en sait rien.
Le ciel n'a pas pu l'écrire. Même Jean a été interdit d'écrire. Mais frère Branham nous dit que le nom est caché dans les tonnerres. Maintenant, Branham dit, lorsque ces tonnerres-là tombent, il dit coup sur coup. L'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce nombre parfait. Moi, je me suis toujours demandé, pourquoi pas 5 tonnerres? Parce que si c'était au moins 5 tonnerres, on pouvait comprendre que les 5 tonnerres, ça veut tout simplement dire la grâce de Jésus. Mais là, on nous dit 7 tonnerres. Je crois que les croyants sont déjà arrivés. Mais c'est pas, Branham dit, ne donnez pas ça ne doit pas être une interprétation particulière. Oui, que personne n'ait l'audace de faire de conjoncture. Ne faisons pas d'abord le conjoncture. Je crois que quand on parle de 7, quelqu'un déjà est arrivé. Mais allons pas à pas. William Branham nous dit 7, ce nombre parfait de Dieu. Qu'est-ce que le nombre 7 vient faire dans les tonnerres? C'est ça la problématique. C'est parce que les tonnerres même qui tournent 7 fois. Et Branham dit 7 là, c'est le nombre parfait. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le nombre 7? Cette perfection de 7 là, c'est quoi? Allons-y un peu quelque part, vous allez comprendre. Dans les âmes qui sont en prison. Des âmes qui sont maintenant en prison, je prends la version de la voix de Dieu. Nous sommes donc le 10 novembre 1963, paragraphe 136 et 137. Je prends 36 rapidement. Donc, le paragraphe 136 et 137. 136, William Branham dit. Et souvenez-vous dans ce 6e sceau. Alors que les 7 trompettes sonnent, toujours 7. 7 trompettes sonnent, toutes ces 6 sceaux, sous ces 6 sceaux. Je répète un peu la phrase. Et souvenez-vous, dans ce 6e sceau, alors que les 7 trompettes sonnent toutes sous ce 6e sceau. Ah, ici, Branham montre que tous les 7 trompettes ont sonné sous le 6e sceau. Branham dit, quand nous y viendrons, vous le verrez. Chaque trompette des 7 a eu lieu pendant ces 6 sceaux. 137. Branham dit, le 7, c'est toujours un mystère. Le 7, c'est toujours un mystère. Le nombre 7, le chiffre 7, Branham me dit, c'est toujours un mystère. Mais il y a quoi dedans? Voilà, dit, observez ce 7. C'est l'achèvement. C'était la venue du Seigneur. Regardez là où Branham amène ce chiffre 7. 7 là, on vient de nous dire que c'est la perfection. Là, Branham nous dit c'est un mystère. Et là encore, il nous fait comprendre que 7 c'est l'achèvement. Et il ajoute 7, c'était la venue du Seigneur. Même la venue du Seigneur, il introduit le nombre 7 dans la venue du Seigneur. Il introduit le chiffre 7 comme étant l'achèvement de toute chose. Voilà pourquoi lorsqu'on arrive au chiffre 7, on est au repos. C'est l'achèvement. Mais ce même chiffre qui est l'achèvement est à la fois la perfection. C'est pourquoi Branham l'appelle mystère. Et vous allez comprendre que malgré que le chiffre là est la perfection, il est l'achèvement, et même la seconde venue ou la venue du Seigneur, ce chiffre 7 est encore l'adoration. Le chiffre 7, c'est même ça le chiffre de l'adoration. Lisons William Branham. Là, c'est sérieux. Ah, William Branham, où est-ce que tu nous amènes avec ce message? Le message est vraiment profond. Et je crois qu'il avait raison de dire que ce message est réservé à une catégorie spéciale de gens. Ah oui, c'est réservé à une catégorie spéciale de gens. Si vous ne faites pas partie de ces gens-là, il vous serait très très difficile de comprendre le message. Effectivement, ça sera très compliqué pour vous. William Branham dit ceci. Prenons d'abord en 1956, prenons ça. Le 23 août 1956, William Branham va prêcher un sermon qu'il va intituler l'adoption spirituelle. 23, c'est ça. Ouais, 23 septembre 56, l'adoption spirituelle. William Branham va donner une forte déclaration là-bas. Écoutez, l'adoption spirituelle, Papa Branham va dire ceci. Prêché le 23 septembre 1956. Il dit ceci. Nous sommes au paragraphe
55 et nous lirons 56. Papa Branham dit ceci. Il dit, eh bien, premièrement, 3 est le nombre choisi de Dieu comme nombre de la perfection. Ah, là aussi, il y a un problème. Vous allez remarquer que malgré que nous avons dit que 7 est la perfection, il y a un nombre aussi qui fait parallélisme dans la perfection avec le nombre 7, c'est le nombre 3. Et là, ça devient encore sérieux. 3 veut dire perfection et 7 veut dire perfection. Donc, la perfection de la perfection. Branham dit 3 est le nombre choisi de Dieu pour la perfection. Dieu a choisi 3. Et 3, c'est le nombre de Dieu de la perfection. 7, c'est son nombre de l'adoration. 7 est le nombre de l'adoration. 50, c'est le nombre de jubilé. 40, c'est le nombre de tentation. 3 est le nombre qu'il a choisi pour monter aujourd'hui. Donc, Branham nous dit, là, c'est grave, c'est encore grave. Quelque chose vient de tomber ici, c'est très important. William Branham ici nous fait comprendre que Dieu est parfait en 3. Donc, le chiffre de la perfection ici devient 3. Mais notre chiffre 7 qui est la perfection, c'est d'après Frère Branham dans le 7e psaume, le chiffre 7 qui était mystère, ici Branham dit 7 devient le chiffre de l'adoration. Donc, on adore Dieu dans le chiffre 7. C'est là où j'avais dit, si on avait dit 5 tonnerres, on pouvait comprendre que ça parle du nom Jésus. Mais là, on nous dit 7 tonnerres. Branham va plus loin, il dit que 7, c'est le nombre parfait de Dieu. Et il dit, l'adoration même de Dieu, c'est dans le nombre 7. Alors là, ça devient sérieux. Or, on a dit, quiconque invoquera, Joël nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est-à-dire quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Donc, le salut se trouve dans l'invocation du nom de Dieu. L'adoration du nom de l'Éternel nous octroie le salut. Maintenant, là, Branham me dit, l'adoration même là, c'est dans le nombre 7. Là, ça devient problématique. Alors maintenant, dans une autre déclaration, dans Jéhovah Jireh. Nous venons maintenant en 1964. Nous sommes le 3 avril 64. Jéhovah Jireh 2, du 3 avril 64, paragraphe 157, et je lirai 158. William Branham déclare ceci. Ah, nous sommes encore dans le temps. Il dit, vous dites, les chiffres ne signifient rien. Parce que quand nous sommes montés de parler de chiffre 7, vous allez dire, oh, mais le chiffre, qu'est-ce que ça va? Oh, parce que dis-nous le nom nouveau. Mais le nom nouveau là, le nom nouveau de Jésus est caché dans les 7 tonnerres. Déjà, dans les tonnerres là, le nom qui est caché dans les tonnerres, dans ces tonnerres, il y a le nombre 7 déjà. Et qu'est-ce que le 7 vient faire dans les tonnerres? Branham dit 7, c'est le nombre parfait. Et là, nous sommes montés de déchiffrer le nombre pour comprendre la révélation. Pourquoi 7 tonnerres est le nom dedans? Écoutez. Branham dit, vous dites que les chiffres ne signifient rien. Branham dit, alors, vous ne connaissez pas la mathématique de votre Bible. Donc, même la Bible est mathématique. Branham dit, voyez-vous, alors, c'est sûr que vous allez mal comprendre cela. Certainement. 158. Dieu est parfait en 3, adoré en 7. Dieu est parfait en 3 et adoré en 7. Donc 7 est le nombre choisi par Dieu pour l'adoration. Alors si 7 est le nombre choisi par Dieu pour l'adoration, alors dans quel nombre adorez-vous Dieu? Parce qu'il doit avoir le nombre 7. C'est le nombre 7 qui est l'adoration parfaite de Dieu. 7 qui est la perfection, 7 devient l'adoration, 7 qui est l'achèvement, 7 est la seconde venue. Donc le nombre 7 regorge, c'est là où Branham dit, c'est un mystère tout complet. Maintenant là, on a les 7 tonnerres qui tombent coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. Faisons simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce nombre parfait. Donc le 7, lorsque le tonnerre tombe, le 7 devient une perfection.
Or, le 7 qui est la perfection est aussi en même temps l'adoration. Continuons dans notre lecture dans le 7e saut. Revenons dans le 7e saut. Nous nous sommes arrêtés au paragraphe 253. Allons-y dans 254. William Branham dit ceci. Les anges, tous s'est tués. Les anges, tous s'est tués. Il n'y avait pas la moindre bruit. S'il avait fait le moindre geste, ce aurait pu laisser échapper quelque chose. Alors ils se sont tués. C'est tout. Ils ont arrêté de jouer la harpe. Tout s'est arrêté. 255. William Branham revient. En parlant de 7 tonnerres, il met les 7 tonnerres-là en rapport avec le 7e saut où il y a silence dans le ciel. Et lorsqu'il finit, il vient au paragraphe 255, il dit 7, le nombre parfait de Dieu. Point 7. Ah, frère Branham. Les 7 tonnerres, parce que nous, on a besoin que tu nous donnes au moins un indice qui fera que la révélation du nom nouveau soit concluante. Mais toi, tu nous ramènes, pendant que tu nous parles des tonnerres, tu nous ramènes dans le nombre 7. Il dit 7, le nombre parfait de Dieu. Frère Branham donne encore, donne encore 7 coups sur la chair. Boum, boum, boum. En tout cas, la chair là, si c'était en vide, ça aurait dit c'est cassé. Mais heureusement que la chair était en bois. Sinon, c'est compliqué. Il avait d'abord damé 7 coups. Là, il dame encore 7 coups. Branham dit, l'un à la suite de l'autre. Simplement. Il dit, 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, virgule. Maintenant, écoutez ça. Comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. On a dit, pas appeler, mais épeler. Épeler veut dire énoncer, citer un mot, lettre par lettre. Et les tonnerres, Branham dit, c'est là où je me suis dit, pourquoi Branham ainsi? Vous commencez à comprendre pourquoi il utilise le mot coup sur coup, l'une à la suite de l'autre. Coup sur coup, l'une à la suite de l'autre. Coup sur coup. Pourquoi coup sur coup? Il dit non, c'est parce que lorsque le tonnerre là donne coup sur coup, c'est comme s'ils étaient en train d'épeler, pas appeler, mais d'épeler quelque chose. Donc le coup sur coup n'est que le déchiffrement d'un, alléluia, là ça devient sérieux. Il dit, n'est que le déchiffrement de quelque chose à 7 lettres. Vous allez me faire comprendre, pasteur, mais on n'a pas dit le nom ici. On a dit quelque chose. Chose n'est pas un nom, mais c'est parce que vous avez oublié. Frère Branham dit que la révélation de la parole de Dieu, lorsque c'est donné, il arrive que les gens perdent même leur capacité intellectuelle. Lorsque nous avons étudié un nom, dans la définition d'un nom, et ça, je crois que c'est à l'école secondaire, on nous dit, le nom désigne l'animal, la personne ou la chose. Donc, la chose qu'ils sont en train d'épeler peut bel et bien être un nom. Pourquoi? Parce que nous avons une mission. Notre problématique, c'est de retrouver le nom nouveau de Jésus dans les tonnerres. Et lorsque les tonnerres tonnent, ils épellent quelque chose. Mais, ipso facto, nous devons comprendre que la chose dont les tonnerres appellent ne peut être nullement que le nom nouveau qui est caché. Parce que les tonnerres en soi cachent le nom nouveau. Branham vient de nous dire au paragraphe 284 du premier saut que le nom serait révélé dans les tonnerres. Et lorsque les tonnerres tonnent, ils épellent quelque chose à 7 lettres. Mais attends, s'ils ont épellé Jésus, ça devait être au moins 5 lettres. Mais quelle est la chose? Donc, le mystère du nom possède 7 lettres. Et Branham, avant de le dire, nous fait comprendre que 7, c'est la perfection. C'est que nous montre que, et nous fait comprendre que la chose dont les tonnerres épellent lettre par lettre possède la perfection. Ou encore est la perfection. Alléluia. Et là-dessus, Branham dit, remarquez
À ce moment-là, Jean a commencé. Donc, il y a le verbe commencer à écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Jean avait commencé à écrire les lettres qui composent le nom nouveau. Les lettres dont les tonnerres ont épelé. On dit à Jean, ne l'écris pas. 256. Jésus n'en a jamais parlé. Jésus ne connaissait pas ça. Jean n'a pas pu l'écrire. 1. Jésus ne connaît pas ça. 2. Jean n'a pas pu l'écrire. 3. Les anges ne savent rien. Branham dit, qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges de cieux n'en savent rien. Vous voyez, il ne le savait pas lui-même, Jésus. Il a dit, Dieu seul le saurait. Donc, Dieu seul a la connaissance du mystère de ce silence. Dieu seul a la connaissance de ce que le tonnerre entonné. Branham dit, 257. Mais, il nous a dit que quand nous allions commencer à voir ces signes apparaître, on retirez-vous quelque chose là? Branham pose la question. Est-ce que vous avez retiré quelque chose là? Sur ce qu'il vient de dire, épeler, tout ça là. Il dit, on retirez-vous quelque chose là? L'assemblée dit amen. Mais moi, je comprends que l'assemblée n'avait rien compris. Parce que s'ils avaient compris, ils auraient dû comprendre que le 7 tonnerres qui épelle quelque chose à 7 lettres, ils devaient dû comprendre que la chose énoncée à 7 lettres, ils devaient saisir. Mais, Branham leur pose, est-ce que vous avez retiré quelque chose? Très bien. Remarquez, nous commençons à voir ces signes apparaître. Vous voyez, si Satan pouvait s'en emparer. Maintenant, 258, écoutez la gravité. Branham dit, si vous voulez que quelque chose arrive, 3 points, si vous voulez comprendre, saisir cette chose-là. Ah! Branham dit, pour ceci, vous devez me croire sur parole. Ah! Attends, frère Branham, soyons sérieux. Lorsqu'on commence à dire Apocalypse que personne ne connaît, dans Apocalypse 19, lorsque nous avons commencé à lire le premier saut, Apocalypse 19, frère Branham nous a dit, personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il dit, mais moi j'ai une idée là-dessus. En montrant son idée, il nous dit le nom Jéhovah n'est pas exact. Il nous parle des noms qui changent. 284, il dit Jésus a changé de nom. Et voilà qu'il vient de nous dire les 7 tonnerres qui relèvent aux 7 mystères étaient un silence absolu. Personne ne connaît, même pas Jésus connaissait. Jean n'a pas pu l'écrire. Seul Dieu lui seul connaît. Mais à la fin, tu nous dis, nous devons te croire sur parole. Ça veut dire que ce que tu vas dire là, on doit te croire. Mais s'il faut te croire sur parole, ça signifie que c'est toi qui connais le mystère. Et là, ça devient sérieux. C'est là où nos confrères ont dit, non, Branham ne peut pas révéler les 7 tonnerres, sinon il serait Dieu. Parce que Dieu seul le connaît. En tout cas, l'heure c'est l'heure. À nous revoir le mardi prochain. Que Dieu vous bénisse de partout, vous nous avez suivis. Je sais que la soif est tellement grande, pasteur continue, mais l'heure c'est l'heure. À nous revoir le mardi prochain, Dieu voulant. Shalom de partout, vous nous avez suivis. C'était votre ami et frère, le King Bill Branham, depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire. Je vous dis grand shalom, à bientôt.